À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Tu dis à Moïse, fais sortir mon peuple. Et il y a deux routes. Il y a une route et où on contourne presque la mer, on rencontre pas la mer. Et Dieu dit, ne prends pas cette route. Dieu n'aime pas les raccourcis. Il dit, prends la direction de la mer Rouge. Parce que Moïse connaissait cette région, il était un exilé politique. Il a erré d'abord, il connaît toute cette zone-là. Et Dieu lui dit, prends le chemin de la mer. Alors, beaucoup de chrétiens veulent des grandes victoires sans emprunter le chemin de la mer. Et nous pouvons même, quand on est homme d'affaires, chercher là où ça marche. Mais Dieu est capable de vous dire, moi, je veux que tu prennes les ordures. C'est là que je veux te rendre riche. Crée une petite unité dans tel quartier. Et les gens vont ramasser les autres. Ils disent, oh, ordures, ça sent mauvais. C'est pas ce qu'on fait. Oh Seigneur, comment tu peux me... Les autres, tu leur donnes des bons métiers. J'ai un jeune qui le fait que j'encourage. Il vient ramasser les ordures. Je l'encourage. Je lui donne beaucoup de conseils. Je le coach. Et je sais qu'il va prospérer. Vous savez, le chemin de la gloire, c'est tout petit comme ça. C'est tout petit. Si tu n'es pas prêt à t'abaisser, tu ne seras jamais grand. Eh oui, tu ne seras jamais grand. Quand moi j'ai rencontré Jésus, alors que j'étais de l'autre côté dans le monde, j'étais un grand sapeur, un grand viveur. Voici que Dieu va me demander d'aller travailler dans un lieu où je devais balayer, je devais essuyer les toilettes. Et il m'a dit de ne rien dire à quelqu'un parce que je ne pouvais pas dire aux communautaires. Ils ont dit, mais on t'a fait quoi? C'est 4 ans après quand je leur ai dit, on dit, berger, on t'a fait quoi? Vous ne connaissez pas cet homme, cet être divin qu'on appelle Dieu. Quand tu ne le connais pas, tu l'avais. Mais Job a dit, je te connaissais que par un oui-dire. Désormais, mes yeux t'ont vu. Ta grande bénédiction peut passer par des choses incroyables. Quelqu'un t'a offensé, tu peux dire, mais il a détruit ta vie. Quand Dieu veut te bénir, il va dire, va t'humilier devant cette personne. Va lui demander pardon. Tu vas dire, mais Seigneur, soyons sérieux. Je peux pardonner, mais allez demander... allez lui demander pardon. Non, je peux pardonner à ce monsieur, à cette femme, mais allez lui demander pardon. Non, Seigneur, tu demandes toi, c'est pas toi, c'est le diable. Arrière Satan. Mais Dieu fera les choses qui ne nous arrangent pas au départ. Dieu fera ce qui ne nous arrange pas au départ. Vous voyez, mon mot, c'est au départ. C'est en s'abaissant que Dieu nous élève. Tu cherches de grandes choses. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, moi, Dieu, je vais te donner les grandes choses. Nous devons descendre de notre piédestal, nous devons descendre, parce que nous sommes comme les autres hommes. C'est parce que tu es un rang social que tu es au-dessus des hommes. Donc, je dis toujours aux frères que ce que quelqu'un fait, parce qu'un jour j'ai vu des choses terribles. J'ai un petit là qui s'appelle Albert, et quand on n'a pas le goudron, et quand l'eau sort de son nid, comme je dis, c'est des caniveaux, et j'appelle Albert. Mais Albert plonge dans l'égout
pour aller déboucher. Au départ, ça me faisait quelque chose. Et après, Dieu m'a parlé. Je ne vous dirai pas plus. Donc, c'est-à-dire que ce que l'être humain peut faire, toi aussi tu peux le faire. Et donc, vous voyez, nous avons tellement d'ambition. Je dis, sans Dieu, tu peux atteindre tes objectifs. Mais si tu veux tout atteindre à partir de Dieu, il y a une démarche. Il y a une démarche, hein? C'est que tu dois être un peu fou, quoi. You need to be a bit mad. Comment Dieu peut dire à Moïse, how can God tell Moses, prends le bâton, take the stick, et fends la mer? And divide the sea. Comment Dieu peut dire ça à Moïse? Can God say that? Dieu peut dire simplement à Moïse, attends, les anges vont venir avec... Vous savez, quand les chrétiens ont des problèmes, ils cherchent les anges. You know, when Christians have problems, they seek les anges viendront avec un navire climatisé pour faire traverser la mer Rouge. Mon Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Et parce que c'est un Dieu de miracles. L'ange a dit à Marie, car tout est possible. Dieu fait toutes choses. Alléluia. Et quand Moïse a frappé l'eau, c'est là Dieu a agi. Alors on peut dire, mais pourquoi Dieu demande à Moïse de faire ce que lui, Dieu, il pouvait faire? Ah, ça c'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale entre une foi morte et une foi active. Et donc on pouvait dire, mais Seigneur, Moïse était là simplement. Il fallait souffler. Il fallait souffler le vent. Alors le peuple d'Israël allait le voir ça. Mon Dieu à moi ne travaille pas comme ça. Un jour, quand j'étais nouveau dans le ministère, parce que j'ai toujours vécu de la gloire et la providence divine de Dieu, puisque je savais que les 25 décembre, les frères venaient pour manger. Pourtant, ce mois, on n'avait pas grand-chose dans le frigidaire. J'ouvre le frigidaire, je prophétise. Et je me mets à prier. Et le Seigneur me dit, à 16h, 000, tu seras comblé, mon fils. À 16h moins 15, on sonne. Non, moins 5, pardon. Et je n'entends pas au début. Et quand j'ouvre, les 16h00. Ce qui est venu là, ça pourrait nourrir un bataillon. On a mangé ça au 2 janvier. Bon. Dieu est précis. Dieu est précis. Vous savez, parfois quand je suis en train de bâtir, je parle à la terre. Je dis, tu vas faire pousser les briques. Mon Dieu est précis. Alléluia. Donc Dieu, parfois on dit, mais Seigneur, fais. Dieu fera tout avec toi. C'est trop facile. La magie, c'est facile. Tu es là, on dit tout petit, et tu fermes les yeux et puis c'est fini. Quand Dieu voulait montrer à Moïse que lui, il est au-dessus des magiciens de Pharaon, parce que Moïse les connaissait. Dieu dit, jette ton bâton. Moïse jette son bâton. Et le bâton devient serpent. Dieu dit à Moïse, prends le bâton. Moïse tremble. Dieu dit, prends le bâton. Moïse prend le bâton et le bâton devient un bâton normal. Le serpent devient un bâton normal. Dieu nous fait attraper les serpents qui deviennent des bâtons. C'est-à-dire que des choses horribles, mais qui deviennent quelque chose de noble. Alléluia. Et donc Dieu pouvait souffler le vent. Mais il voulait que Moïse fasse sa part. Dieu peut faire dans ta vie des grandes choses. Des très très grandes choses. Des grandes choses. Mais Dieu veut que tu fasses ta part. Un jour en évangélisation,
dans un village appelé Bousoukro, je crois. Il y avait une case des sorciers. Personne n'osait. Le village se développait et la case était là. Quand les frères qui sont à la prémission, dont le frère Denis Aoré, sont venus me dire, je dis, placez le podium à 200 mètres en face de la case. Les villageois étaient très gênés parce qu'ils ne voulaient même pas être à côté de la case. Mais pendant la louange, je dis aux frères, regardons la case. On a regardé la case s'est effondrée. Les villageois ont donné leur vie à Jésus. Dieu est précis. Dieu est précis. Mais je dois faire ma part. Ma part, c'était de dire aux frères, regardons la case maintenant. On pourrait dire, mais louer au hasard et puis Dieu a fait. Parce que tout ce qui est d'ordre de miracle, je participe à ma foi. Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé. La magie génère, je m'assois et puis en fait tout petit, et puis ça change. Mais la foi, je compose avec Dieu pour mon miracle. Je compose avec Dieu. Et c'est pourquoi ce qui est important, ce n'est pas d'abord ce que tu vois. Ce qui est important, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Abraham a été grand parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Dieu dit, prends ton Isaac, ton fils, celui que tu aimes. Dieu ne nous demandera jamais les choses simples à faire. Vous savez, ne vous blaguez pas, ne vous fatiguez pas. Quand ne vous blague pas, Dieu ne demande jamais les choses simples. Si Dieu t'a demandé quelque chose, ce n'est pas simple. Ce que Dieu te demande dépasse tes capacités naturelles. Mais c'est en obéissant que Dieu agit. Mais Dieu est assez puissant pour souffler. Mais Dieu voulait que Moïse, qui devait conduire le peuple saint dans le désert, Dieu voulait que Moïse grandisse dans la foi.